Aujourd'hui, chères toutes et chers tous, et je n'oublie pas nos amis félins qui, je le sais, sont nombreux à regarder ces petites vidéos, nous allons démontrer un truc. C'est un petit truc, pas compliqué, mais qui a des conséquences en cascade. Les mathématiques sont certes une construction à l'architecture parfaite, on peut malheureusement pas en dire autant de tous les domaines de la connaissance, mais si on regarde de près et qu'on change de lunettes, cette construction repose aussi sur des petits trucs. En voici donc un. Dans ce qui suit, par manque de temps et d'énergie, je n'ai pas dessiné les flèches sur les vecteurs. On se donne deux familles de vecteurs éventuellement vides. La première, f, est libre. C'est le cas si elle est vide d'ailleurs. Une famille vide est libre et a n vecteurs. La seconde est génératrice. C'est le cas si elle est vide, mais seulement si l'espace vectoriel ambiant est réduit à 0. Et elle a p vecteurs. Je prétends que dans ce cas, la première a moins de vecteurs que la seconde, d'une part, et d'autre part, qu'on peut, en complétant la première par des vecteurs bien choisis de la seconde, ou de façon équivalente en remplaçant n vecteurs bien choisis de la seconde par des vecteurs de la première, qu'on peut donc, dis-je, obtenir une famille génératrice de p vecteurs. La preuve se fait par récurrence. Si la première famille est vide, on la complète avec les p vecteurs de la seconde famille. Le résultat est évidemment une famille génératrice, puisqu'on obtient simplement la seconde famille, et on a fini. Supposons maintenant que le résultat est vrai quand la première famille a n-1 vecteurs, n strictement positif, et qu'on se donne une première famille qui en a n, la seconde étant bien entendu génératrice. On peut alors appliquer l'hypothèse de récurrence au n-1 premier vecteur de la première famille, et à la seconde famille. Cette hypothèse de récurrence a pour conséquence l'existence d'une famille génératrice de p vecteurs, les n-1 premiers vecteurs de f et des vecteurs de f'. Il faut maintenant ajouter à cette famille g le dernier vecteur de la première famille, en. Mais il faut aussi enlever un vecteur de f' de façon à garder une famille génératrice de p vecteurs. La question est donc, lequel va-t-on enlever? Alors, on procède de la façon suivante. Le dernier vecteur, en, est combinaison linéaire des vecteurs de g, qui est génératrice. De plus, dans cette combinaison linéaire, au moins un des vecteurs de f' a un coefficient non nul, sinon f ne serait pas libre. Ouf, on a utilisé cette hypothèse. Donc, par exemple, e'n est combinaison linéaire des autres vecteurs de g, plus en. On finit en deux temps, on ajoute en à la famille g, elle reste génératrice, puis on enlève e'n qui est combinaison linéaire des autres. Cela ne change pas le sous-espace vectoriel engendré par cette famille, elle reste donc génératrice. Résultat, E1 jusqu'à En, E'N plus 1 jusqu'à E'P est génératrice, c'est QFD. Comment fonctionne cette récurrence sur un exemple? J'ai pris pour f une famille libre de deux vecteurs dans R3 et pour f' la base canonique. Dans un premier temps, j'écris le premier vecteur de f comme combinaison linéaire des vecteurs de f'. Je choisis un des vecteurs de f' dont le coefficient est différent de 0. Je le remplace par le premier vecteur de f et j'obtiens une famille f', indice 1, disons, qui est génératrice. Puis, je recommence avec le second vecteur de f, il est combinaison linéaire des vecteurs de f'1. Je choisis dans f'1 un vecteur de f' dont le coefficient est non nul. Je le remplace par le second vecteur de f et j'ai fini. J'ai parlé au début de conséquences. Parlons simplement de la première affirmation. Si f est libre et f' est génératrice, alors f' a plus de vecteurs que f. Mais alors, si elles sont toutes les deux libres et génératrices, elles ont nécessairement le même nombre de vecteurs. Mais alors, on peut parler de dimension d'un espace vectoriel. Si un espace vectoriel a une famille génératrice finie, on dit qu'il est de dimension finie. Et dans ce cas, le cardinal d'une famille génératrice et libre s'appelle la dimension de l'espace vectoriel. Et dorénavant, on appellera une famille libre et génératrice finie
une base de cet espace vectoriel. C'est un mot important, c'est ce que jusqu'à présent on avait appelé un repère, et en voici une définition. Alors, deux remarques. Premièrement, s'il existe une famille génératrice finie, alors il en existe une qui est libre et génératrice. Il suffit pour ça, s'il existe un vecteur combinaison linéaire des autres, de l'enlever. Ça ne change pas le caractère générateur de la famille. Et si on recommence autant de fois que nécessaire, on obtient donc une famille génératrice dont aucun vecteur n'est combinaison linéaire des autres. Elle est donc libre. Deuxième remarque, si dans notre lemme on part d'une famille F qui est libre et d'une famille F' qui est génératrice et qu'elles ont le même nombre de vecteurs, le résultat c'est qu'on complète F avec 0 vecteur de F'. Donc F ne change pas. Donc F était génératrice au départ. Résultat, si F est libre et a autant de vecteurs qu'une famille génératrice, alors elle est génératrice. En particulier, si F est libre et a n vecteurs, où n est la dimension, alors F est génératrice. D'ailleurs, on a vu qu'en enlevant des vecteurs à une famille génératrice, on peut obtenir une famille libre et génératrice, qui a donc n vecteurs, n est la dimension. Donc on a aussi, si une famille génératrice a n vecteurs, alors elle est libre. Les questions maintenant. D'abord, dites-moi, les familles libres, est-ce qu'elles ont toutes le même nombre de vecteurs? Et puis, puisque nous avons défini la notion de dimension, dites-moi, quelle est la dimension de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n?